Chaque fois qu'on te promet une réforme, le système gagne. Et le pire, c'est que tu applaudis, parce que tu crois qu'on est en train de le réparer. Mais ce que tu regardes en ce moment, ce n'est pas une réparation, c'est un anticorps. Réfléchis 2 secondes. Combien de réformes as-tu vu passer dans ta vie ? L'école, la justice, la santé, les retraites, la police, les médias, tous ces grands moments où on t'a juré que cette fois, c'était la bonne, que les choses allaient enfin bouger. Et pourtant, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, c'est pire, plus opaque, plus dur, plus injuste. Mais tout le monde te répète qu'on a réformé, et c'est exactement là que ça devient intéressant, parce qu'un système qui se réforme tout en empirant, ce n'est pas un système malade, c'est un système qui se défend. Un système, qu'il soit politique, économique ou institutionnel, n'a qu'un seul objectif, pas le tien, pas le mien, le sien, sa propre survie. Et pour survivre, il a appris quelque chose de redoutable. Il a appris à imiter le changement, à te donner l'illusion du mouvement pendant qu'il ne bouge pas d'1 millimètre. C'est ce que j'appelle la réforme façade, une opération chirurgicale de surface, conçue pour que tu ne touches jamais au cœur. On change le nom du ministère, on renomme une loi, on crée un comité d'éthique, on lance une grande consultation citoyenne, et toi tu te dis enfin ils écoutent. Sauf que pendant ce temps-là, les vrais leviers de pouvoir, eux, ne bougent pas. Ils ne sont même pas dans la conversation. Tu te demandes peut-être pourquoi on n'arrive jamais à les forcer à bouger pour de vrai. C'est là que ça devient sombre. Un système est conçu par définition par les gens qui en bénéficient. Personne ne construit une machine pour se tirer une balle dans le pied. Donc, les règles internes, les procédures de modification, les voies légales de transformation, tout ça a été écrit par ceux qui n'ont aucun intérêt à ce que tu réussisses. Te demander de réformer un système depuis l'intérieur, c'est comme demander à un casino de réécrire ses propres règles, parce que tu perds trop souvent. Le casino t'écoutera, il hochera la tête, il créera peut-être même un comité de joueurs mécontents, mais les règles, elles, ne bougeront jamais. Et c'est exactement ici que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que le système est lent, qu'il est bureaucratique, qu'il manque de courage politique. Faux. Le système n'est pas lent, il est précis, chaque blocage est volontaire, chaque délai est calculé, chaque commission est une chambre de décompression conçue pour que ta colère retombe avant qu'elle ne devienne dangereuse. Parce que le vrai danger, pour un système, ce n'est pas la critique. La critique, il l'absorbe. La critique, il la transforme en débat, en plateau télé, en tribune. Le vrai danger, c'est le retrait. Le moment où tu cesses de croire à ses promesses. Le moment où tu arrêtes de demander gentiment. Alors il te promet une réforme. Encore une. Toujours une. Et tu sais ce qui est le plus brillant dans tout ça ? Tu vas voter pour, tu vas la défendre, tu vas même engueuler ceux qui disent qu'elle ne sert à rien. Parce que tu as besoin de croire que ton effort sert à quelque chose, que ta participation a un sens, que ta voix compte. Et le système le sait, il compte sur cette foi. Elle est son carburant. Mais voilà la vérité que personne n'ose dire à voix haute. Les seuls vrais changements de l'histoire ne sont jamais venus de l'intérieur. Ils sont venus d'à côté. Quelqu'un construit autre chose, en parallèle, en silence, et un jour, l'ancien système se réveille obsolète. Pas réformé, remplacé. Les monastères n'ont pas réformé l'Empire romain. Ils lui ont survécu. L'imprimerie n'a pas réformé l'Église. Elle l'a contourné. Internet n'a pas réformé les journaux, il les a vidés. Le vrai pouvoir n'est jamais dans la pétition, il est dans l'alternative. Alors la prochaine fois qu'on te promet une grande réforme, regarde bien qui sourit en signant, regarde qui applaudit en costume. Et pose-toi une seule question. Si cette réforme menaçait vraiment le système, est-ce que le système la laisserait passer ? La réforme n'est pas l'opposé du système, c'est son anticorps.